Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé. On rentre maintenant dans la phase d'application qui devrait être immédiate. Alors, les amis, on a suivi plusieurs interventions. D'abord celle de Boulos, après celle du secrétaire d'État américain Marco Rubio, après l'intervention de du bandit là, du criminel, cet imbécile du ministre des Affaires étrangères, ou j'allais dire des affaires de criminalité et inutile du Rwanda, et après l'intervention de Madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Wagner, avant que Monsieur Boulos reprenne la parole pour nous donner les grandes lignes de cet accord. Alors, chacun est revenu sur ce qu'il comprend, ce qu'il entend de ces accords. Le criminel des affaires étrangères, ce qu'on appelle Olivier quelque chose, hein, je ne peux pas retenir son nom parce qu'il est trop con, d'ailleurs. Alors, celui-là, il vous parle de, pour lui, ces accords, c'est intéressant parce que ça prévoit la coopération, un accord, ou plutôt un sous-accord entre le gouvernement congolais et le M23. Pour lui, c'est ça la force, c'est ça l'importance, quoi. Ce qu'il a trouvé important, lui, c'est une affaire entre le gouvernement congolais et le M23. Et puis, il a soulevé une histoire d'une coopération économique entre la RDC et le Rwanda, ce qui n'aura pas lieu. Bref, ça c'est ce que lui, il retient. Donc lui, quand il a réfléchi, il retient ça. Il veut continuer à manipuler encore. Bon, il manipule les Rwandais parce que les Rwandais n'ont rien compris. Le touti là, c'est de vaut rien. Pour moi, je suis désolé, mais moi, des criminels, pour moi, c'est quand quelqu'un est criminel, il passe son temps à tuer ses propres frères, il ne vaut absolument rien. Zéro. C'est un vaut rien. Madame Wagner est revenue à recadrer les choses. Elle a précisé que ces accords-là, c'était un désengagement, une justice et la responsabilité. C'est vrai que dans l'accord, il n'y a pas la partie justice et responsabilité. Et je vais expliquer pourquoi, bien après. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que les Congolais veulent une paix qui n'est pas une paix des élites, mais une paix qui est le fruit et le travail de ceux-là même qui ont vécu, ces femmes qui ont été considérées comme des instruments de guerre. Le viol, c'était devenu un mode de faire la guerre que les Rwandais ont inventé au Congo. Vous voyez comment ils sont, jusqu'où ils sont stupides. Donc, ces femmes-là veulent la vraie paix. Ils ne veulent pas ces magouilles que les Rwandais ont l'habitude de faire. Ça, c'est ce que Mme Wagner a soulevé comme problème. Maintenant, M. Boulos est venu ramener les choses au clair. Il a fait le point exact. Vous comprenez? Il a fait le point exact. Il a mis chacun à sa place. L'imbécile de Olivier Nguingira, voilà le nom compliqué. Et puis, Mme Wagner, la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Alors, que dit Boulos en résumé? Cet accord met fin à l'agression. Lui, il a utilisé le mot hostilité en anglais. Il met fin à l'agression. Ça, c'est un. Deux, cet accord oblige le respect de l'intégrité de la RDC. Ah, my God. Ça, c'est très important. Le respect de l'intégrité de la RDC. Déjà, le fait qu'il parle du respect de l'intégrité de la RDC, ça veut dire que les Rwandais doivent quitter la RDC. Ça seulement, ça veut dire. Mais il précise ça, il précise bien les choses un peu plus tard. Il dit, cet accord, il reprend donc les termes de Mme Wagner, qui avait bien compris que cet accord, c'est un désengagement.
Vous comprenez? C'est un désengagement. Et il ajoute, cet accord, c'est aussi un désarmement. Donc, l'imbécile du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ce qu'il a dit là, celui qui s'attend qu'il y ait un accord important entre le gouvernement congolais et le M23, il n'obtiendra rien puisqu'on dit qu'il faut désarmer. On va désarmer qui? Mais c'est le M23 qu'on va désarmer. C'est le M23 qu'on va désarmer. Ce Olivier-là ne vous précise même pas. Je ne comprends pas comment il est bête. Le Qatar n'a pas inventé une procédure. Vous avez entendu, quand Mme Wagner a parlé, elle a remercié le président angolais. Parce que c'est lui qui est si vous voulez, le rédacteur de cet accord. C'est cet accord-là qui devrait signer le 15 décembre 2024. Ce n'est pas un autre accord. Hein. L'accord qui devrait signer le 15 décembre, c'est celui-là. Préparé par Boulos. C'est ça qui a été signé là. Préparé plutôt par Lorenzo. C'est ça qui a été signé. C'est pour ça que Mme Wagner a salué, a remercié le président angolais. Au Qatar, ce qu'il faut attendre du Qatar, c'est seulement le fait que le Qatar va respecter donc les accords de Nairobi. L'Angola a été respecté là. Maintenant, il reste celui de Nairobi. Et Nairobi prévoit, comme l'a dit Boulos, en résumé, justement, qu'il y aura le désarmement. Oui, le désarmement et la réinsertion. Réinsertion, ça ne veut pas dire si on vous désarme, ce n'est pas pour que on vous remette dans l'armée. Non. C'est pour que on puisse vous trouver quelque chose d'autre en dehors de faire la guerre. Vous avez fait la guerre contre un État, on va vous laisser faire la guerre contre un État. C'est ça ce que j'entends moi par réinsertion. Et le processus de Nairobi, que le Rwanda n'a jamais voulu signer, il prévoit ça. Sauf qu'il y a une particularité. Tshisekedi dit cette fois-ci, je ne veux pas intégrer les Rwandais dans mon armée. Je ne veux pas intégrer les Rwandais dans mon administration. On va les cantonner, on les désarme et maintenant on les sépare. On sélectionne les Congolais et les étrangers, on les sépare. Les étrangers, on les ramène chez eux et les Congolais, à ce moment, ils intègrent. C'est ceux-là que le Congo va prendre en charge pour réintégrer. C'est comme ça que ça va se passer, les amis. Ce n'est pas autrement. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, il y a un autre volet. Il y a un autre volet qui est celui du retour des réfugiés. Les deux parties disent qu'il y a des réfugiés chez eux. Donc, ces réfugiés-là, ils vont repartir. Les réfugiés rwandais là, vont repartir au Rwanda. Les réfugiés congolais vont revenir au Congo. Maintenant, on sait que Kagame, lui, il va faire tout pour prendre. Il a créé même une école pour enseigner le Lingala et autres aux Rwandais. Toutes les langues congolaises, là, ils vont enseigner ça, il enseigne ça aux Rwandais. Pour que les Rwandais, là, il va les prendre, dire que ce sont des Congolais, des réfugiés congolais qui retournent chez eux. Mais, là encore, c'est peine perdue. Vous savez pourquoi? Parce que, quand vous retournez, on sait là où vous habitiez avant, vous n'habitiez pas dans le ciel. Vous voyez pas que Kagame aujourd'hui a des problèmes puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il est né au Congo, où est-ce qu'il a grandi, quels sont ses amis d'enfance, quels sont ceux qui ont fait l'école avec lui, quels sont les amis de sa mère, de son père, ses oncles, ses grands-parents, ainsi de suite. On ne connaît pas. Donc là encore, Kagame a tapé à côté, à moins que Tshisekedi soit le Messie, comment on appelle, le beau samaritain, pour dire, bon, moi je vais les accueillir, et comme c'est le pays de mon oncle, moi-même je m'en fous, je vais les prendre, et puis je les accueille. Mais sinon, en réalité, ce ne sera pas possible. Un autre aspect qui est abordé dans cet accord de paix, la réaffirmation de la MONUSCO. Bon, moi ça ne m'intéresse pas, c'est n'importe quoi, la MONUSCO, on s'en fout. Mais il y a aussi l'accès humanitaire.
Parce que les Rwandais ne veulent pas qu'on apporte à manger aux Congolais qui sont dans des camps. D'ailleurs, les Rwandais bombardent même dans des camps. Donc, écoutez, c'est... Maintenant, là où M. Boulos a fait quelque chose d'important, il a précisé, il a recadré le voyou du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il l'a recadré en disant que, en fait, il ne s'agit pas d'un accord économique, d'un partenariat économique entre le Rwanda et la RDC. Ce qui devrait sous-entendre que, bon, ils vont parler des minerais de la RDC ensemble, ils vont... Non, c'est pas ça. Il dit, il s'agit d'une plateforme régionale. C'est-à-dire que, sur la région, là, quand on parle de la région en Afrique, là, c'est carrément le continent africain. Ah oui. C'est pas le Rwanda et le Congo, non. Plateforme régionale. C'est même pas plateforme des grands lacs. C'est encore si c'était plateforme des grands lacs, on pouvait dire que bon, c'est le Rwanda, le Congo et puis l'Ouganda, Non. C'est régional. Donc, il y a l'EEAC, il y a comment on appelle ça? L'EEAC et puis la SADC. Donc, c'est toute la région. C'est pratiquement l'Afrique qu'ils sont en train de viser. Et ça ne concerne pas seulement le Congo et la RDC, comme a voulu le faire croire cet imbécile-là du Rwanda. Vous voyez? Et ça, c'est très important qu'il ait précisé ça. Et le point le plus fort, le plus culminant, c'est qu'il demande le retrait de la milice rwandaise, de ces criminels de Rwanda. Leur retrait est demandé là. Voilà. Donc, M. Boulos a bien précisé le contenu de cet accord. Ça rejoint exactement ce que je vous disais, qui n'a rien à voir avec ce que RFI est en train de publier par-ci par-là, qu'il y aura des relations économiques qui vont s'occuper du contrôle de la chaîne de production ou d'approvisionnement de matières premières. Non, ça ne regarde pas le Rwanda. Les matières premières là, ça ne va même pas passer par le Rwanda. Ça va passer par l'Angola, ça va passer par la Tanzanie, ça ne passera pas par le Rwanda. Je peux vous garantir que le Rwanda et la RDC, ça ne fait que commencer. Les choses sérieuses. Le Rwanda va commencer à payer seulement maintenant que vous allez le voir. Vous allez le constater, les amis. Encore une fois de plus, soyez bénis.